Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Ranewende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire et Géographie. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 3e en géographie en abordant la dernière leçon du chapitre 3 qui s'intéresse en tout cas à l'urbanisation et aux problèmes des villes en Afrique. Donc c'est le titre de la leçon du jour, urbanisation et problèmes des villes en Afrique. Donc je vous invite à suivre avec moi pour pouvoir tirer profit de ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc nous avons le titre de la leçon, leçon 3, urbanisation et problèmes au pluriel, problèmes des villes en Afrique. Alors, et pour étudier la leçon, on s'est fixé quelques objectifs. D'accord? Le premier objectif principal, c'est étudier même le phénomène de l'urbanisation en Afrique. Donc, on va étudier le phénomène de l'urbanisation en Afrique. On verra les facteurs de l'urbanisation en Afrique et, bien entendu, la croissance urbaine sur le continent. Et le deuxième objectif principal, nous allons nous intéresser aux problèmes liés à l'urbanisation en Afrique. On s'intéressera d'abord aux problèmes sociaux et deuxièmement aux problèmes économiques. Donc voilà un peu le décor planté et nous allons poursuivre. Donc au niveau de l'introduction, il faut d'abord vous approprier cette notion de urbanisation. Qu'est-ce que c'est? Il faut retenir tout simplement que c'est le processus continu de croissance de la population urbaine et d'extension des villes. Donc, on peut se poser des questions. Pourquoi les villes en Afrique sont en train de se multiplier? Voilà. Et quels sont les problèmes qui sont liés à cette multiplication des villes en Afrique? Donc, c'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir à travers cette leçon du jour. Donc, on y va. Alors, en introduction, vous retenez que l'urbanisation est le processus continu de croissance de la population urbaine et d'extension des villes. Donc c'est un phénomène connu en Afrique. Okay? Et on se pose les questions, quels sont les facteurs de ce phénomène et qu'est-ce que ce phénomène-là entraîne dans la vie quotidienne de ces habitants des villes. Quels sont ces facteurs et quels sont ses conséquences? Alors,
On y va avec le grand 1 déjà. Grand 1. Le phénomène de l'urbanisation en Afrique. De l'urbanisation en Afrique. Alors, nous avons, petit 1, les facteurs de l'urbanisation en Afrique. Alors, à ce niveau, il faut retenir que certains facteurs ont favorisé la naissance et le développement des villes en Afrique. D'abord, avant la colonisation, nous avons des villes qui sont nées et ces villes-là, on les appelle des villes précoloniales. Et ces villes sont nées la plupart du temps en faveur du développement du commerce ou bien par l'activité religieuse qui ont permis la naissance de certaines villes. Nous avons aussi l'administration des anciens royaumes et empires qui a permis aussi le développement, ou bien la naissance ou le développement de certaines villes. Maintenant, après ou bien pendant et après la colonisation, il y a eu d'autres facteurs qui ont permis la naissance et le développement d'autres villes. Quand on prend par exemple l'activité portuaire qui a permis la naissance de certaines villes autour des ports. Nous avons aussi l'exploitation, par exemple, des mines, qui a permis la naissance de certaines villes dites villes minières. Quand on prend la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, c'est un exemple. Nous avons aussi l'administration des colonies. Lorsque le colon est arrivé, là où l'administration centrale ou l'administration de la colonie résidait, par exemple, donc le phénomène a fini par entraîner la naissance d'une ville autour de cette administration-là. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire par rapport aux facteurs de l'urbanisation en Afrique. Donc on y va. Alors, avant la colonisation, certains facteurs ont permis la naissance de certaines villes. Dites villes précoloniales. On a comme facteur, d'accord? Premier facteur, nous avons le commerce et la religion. Et la religion. Donc, ces deux activités ont permis évidemment la naissance de certaines villes. Nous avons, on peut citer la ville de Fès en Algérie. On peut citer la ville de Marrakech. On peut également citer, bien sûr, Tombouctou au Mali. Donc, après le commerce et la religion, nous avons l'administration des royaumes et empires. L'administration
Ce sont les anciens royaumes, d'accord? L'administration des royaumes et empires. Donc, ce facteur a permis la naissance de villes comme Oyo, au Nigeria, d'accord, comme Gao, ok,